On poursuit nos rencontres juridiques directement chez Kane Lamar. On est bien sûr en compagnie de Dominique Tremblay. Ça va bien aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va très bien. On va rencontrer quelqu'un. On avait parlé de droit des animaux, si je me souviens bien, en conclusion, il y a un mois. Est-ce qu'on poursuit dans ce sens-là? Oui, je t'invite à rencontrer Catherine Delaurier, qui est avocate à nos bureaux. Elle va pouvoir t'en parler plus. Alors, on y va à l'instant. On poursuit donc en compagnie de Catherine Delaurier. Comment ça va ce matin? Ça va bien, merci, toi? Ça va très bien également. De quoi est-ce qu'on va discuter aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, on va parler du droit des animaux. En Oui. fait, comme Dominique l'a dit, là, je suis avocate au sein du cabinet Kane Lamar, mais je suis également membre du conseil d'administration de la SPCA du Saguenay. OK. Ouais, donc je Donc, interpellé par le sujet en partant. C'est ça. C'est intéressant. Puis c'est ça, il y a eu des nouvelles lois, en fait, concernant les animaux, concernant le droit des animaux, ce qui est assez intéressant. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Bien, le 4 décembre 2015, il y a une nouvelle loi qui a été adoptée. Par cette loi-là, on vient modifier le Code civil du Québec, puis on vient également créer une nouvelle loi pour la protection des animaux. Oui. Le Code civil, la principale modification qui a été faite, c'est l'ajout de l'article 898.1 qui prévoit que les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Donc, est-ce que je dois comprendre qu'avant ça, aux yeux de la loi, les animaux étaient perçus comme des biens? Exactement. OK. Donc, mais là, maintenant, c'est des êtres vivants et on doit les considérer comme tels. Donc, ils ressentent des choses, ils ressentent la douleur, entre autres. c'est ça, et ils ont des besoins. Donc, c'est Ouais. vraiment nouveau. Avant ça, selon le Code civil, il n'y avait pas plus de droits qu'une chaise ou qu'une table. Mais maintenant, depuis presque un an, là, c'est ça, ils ont des droits bien à eux, puis ils ont des besoins, là, comme tu dis. C'est quand même surprenant que ça se soit passé juste en 2015. Il me semble qu'on le savait déjà, mais c'est intéressant d'avoir pu apporter cette modification-là à la loi. Concrètement, qu'est-ce que ça va amener? Concrètement, en fait, ça a apporté une nouvelle loi également qui s'appelle la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. Dans cette loi-là, son but, en fait, c'est de protéger les animaux. Oui. On vient prévoir plusieurs obligations pour les propriétaires ou les personnes ayant la garde de l'animal, puis des actes qui sont interdits, puis également, il y a des peines là, qui sont rattachées à ça si on ne respecte pas la loi. Quand on parle d'obligations, on parle de nourrir, d'offrir un toit, des obligations comme ça. C'est exactement ça, c'est donner suffisamment d'eau, de nourriture. Les soins C'est ça, s'ils sont nécessaires, blessés, ouais. leur donner les soins, qu'ils soient dans un endroit qui n'est pas impropre, insalubre. C'est de couvrir les besoins de base, là, comme on le fait avec un être humain. Exactement. OK. C'est ça. Donc, il a fallu les prévoir pour être capable de sanctionner les gens là, qui maltraitent les animaux, Ouais. qui ne respectent pas ces besoins de base là, de l'animal. Puis les peines qui sont imposées là, sont assez importantes. On parle d'amende pour la première infraction qui peut passer de 250 à 250 000 Oh, wow! Oui. Et en cas de récidive, c'est doublé et triplé par la suite. OK. Et là, ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement, j'imagine, jusqu'à... Exactement. Parce que c'est de la maltraitance envers les animaux. C'est quand même des gestes horribles à poser. Je suis d'accord avec toi. Oui, il y a des peines d'emprisonnement qui sont prévues pour certaines infractions. C'est sûr, ça dépend toujours de la gravité. Oui, là, le degré, c'est ça. Puis le jugement qui sera rendu également. Mais quand même, c'est un beau pas en avant par rapport aux droits des animaux qu'on a fait. Donc, un premier aspect, on doit couvrir les besoins de nos animaux. On est dans l'obligation de le faire. Qu'est-ce que ça apporte d'autre comme changement dans la structure, dans la façon de faire? Bien, ça vient également prévoir là, qu'on ne doit pas faire en sorte qu'un animal soit dans la détresse. Il ne faut pas créer de stress. Il ne faut pas lui faire des lésions corporelles, des lésions graves plutôt. Également, on vient prévoir qu'on ne peut pas dresser un animal pour le combat. Ah, Donc, oui, ça oui, vient oui. interdire cette pratique-là qui est très, très bonne. Ça vient prévoir également, là, quand on décide d'euthanasier un animal, bien là, la méthode là, doit limiter en fait, l'anxiété pour l'animal, doit donner une mort rapide. Donc, c'est bien là. Pas dans la souffrance. Une euthanasie, comme dans le respect, là, Est-ce qu'on parle de dignité quand on parle des animaux? Est-ce que c'est... Non, on ne parle pas de dignité. OK. Je pense pas qu'on peut voir ça comme... C'est pas un être humain non plus. C'est sûr qu'ils ont moins de droits que l'humain. Oui, mais ça a plus de droits qu'un bien, que le matériel. C'est déjà un pas important. Donc, ensuite de ça, il y a un troisième aspect aussi à tout ça. Oui, il y a eu un avis de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec qui vient empêcher la codectomie et le serrillement. Est-ce que tu connais ces pratiques-là? La codectomie, je suis pas certain. Je crois que c'est tailler la queue d'un C'est bien ça. animal, mais le deuxième, j'en ai aucune idée pour le deuxième. Les serrillements, en fait, c'est la coupe des oreilles. Ça, OK, c'est une- bon, ben c'est...
C'est ça, comme on fait pour certaines espèces de chiens, par exemple, qui souvent vont être entraînés pour le combat, malheureusement. C'est pour ça qu'on va altérer la queue et les oreilles. Donc, c'est rendu une pratique illégale. Bien, à partir du 1er janvier 2017, les médecins vétérinaires n'auront plus le droit de le faire. Puis, il faut comprendre aussi que les gens, le monsieur tout le monde, ne peut pas non plus le faire. Puis là, s'il va couper les oreilles ou couper la queue d'un animal, purement pour une raison esthétique, il va se risquer une poursuite là, pour exercice illégal de la profession, puis également en vertu de la loi là, avec les amendes qu'on parlait tout à l'heure. OK. Et là, quand on parle d'animaux, est-ce que ce sont tous les animaux ou on parle plus spécifiquement d'animal domestique? Ce que je veux dire, les animaux de la forêt, est-ce que les mêmes droits, les mêmes règles vont s'appliquer? Non. Cette loi-là s'applique aux animaux domestiques et aux animaux de la ferme. Donc, on parle lapins, cochons, vaches, chevaux, chiens, chats. Pour les autres animaux plus sauvages, il y a d'autres lois qui s'appliquent, mais pas celle-là ici qui est récente, là, depuis 2015, ça s'applique pas. Donc, on parle des animaux qui sont sous la responsabilité de l'homme, finalement. Exactement. OK, donc une loi très intéressante, des changements importants, je pense, et pour quelqu'un comme toi, qui est membre de la SPCA, j'imagine que c'était une très belle nouvelle. Donc, quand ça s'est arrivé, on sait que donc pour l'aspect de couper la queue, les oreilles, ça va être à partir du 1er janvier 2017. Est-ce qu'il y aura d'autres choses comme ça à surveiller par rapport aux droits des animaux? Bien, on parle du dégriffage. Ça va été beaucoup discuté par l'ordre vétérinaire. Et là, on parle pas juste de tailler les griffes, là, littéralement le dégriffage, retirer la griffe de l'animal. Exactement, c'est ça. Pour le moment, ils ne sont pas encore capables de l'interdire, mais ils essaient de sensibiliser la population à prendre d'autres options là, que la coupe, que vraiment le dégriffage. Là. Mais pour l'instant, c'est pas interdit, mais ça devrait peut-être venir dans les prochaines années. OK, donc ça sera à surveiller. Oui. Donc, écoute, c'est très intéressant, vraiment, puis c'est un beau pas en avant. Est-ce qu'on a d'autres choses à discuter ce matin? Non, c'était tout pour le résumé. Bien, merci, c'est un bon résumé, puis on est content, c'est une belle nouvelle, en espérant qu'on poursuive dans ce sens-là. Donc, merci beaucoup, je te souhaite une belle journée. Merci, François. Alors, Dominique, c'était une chronique très intéressante. On se revoit dans quelques temps, dans quelques semaines. De quoi est-ce qu'on va discuter? Oui, pour l'occasion, je vais essayer d'avoir un ancien juge à la retraite. Je vais te le présenter, puis comme ça, il va pouvoir parler un peu de qu'est-ce qu'il a fait de sa carrière, etc. Alors, une rencontre qui risque d'être très intéressante. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.